Voilà, mes chers frères et sœurs, je voudrais seulement que nous puissions partager cette parole de Dieu. Cette parole de joie et cette parole de bonheur. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'amour du prochain. Et aujourd'hui encore, nous allons prendre encore un petit passage sur Colossiens toujours. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Colossiens 3. Colossiens 3, de 1 à 4. La vie nouvelle en Christ. On nous dit ceci: si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et au verset 5, on nous dit: faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, mais lorsque vous viviez dans le péché. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, la semaine passée, je vous avais parlé de l'amour du prochain. Parce qu'il y a Jésus qui est mort pour nous. Il a versé son sang. Il a souffert sur la croix afin que nous puissions être appelés fils de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et ce Jésus-là est mort. Et il est ressuscité. Donc si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Amen. Donc Paul aujourd'hui parle aux Colossiens, mais il ne parle pas aux Colossiens, mais il nous parle à nous, toi et moi. Il nous dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Comme on dit à Lingala, Toluka, Biloko, Bokonzia, Likolo. Cherchons les choses d'en haut, parce que nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous ne sommes plus de ce monde. Donc nous sommes ressuscités avec le Christ. Cherchons les choses qui sont d'en haut. Pourquoi? Parce que Christ est assis à la droite du Père. Nous savons bien que quand Jésus est monté là-haut, il est assis à la droite du Père. Il est devenu comme notre avocat. Donc nous devons chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, pour y accéder, c'est très simple. D'aimer ton Dieu comme tu t'aimes toi-même et d'aimer aussi ton prochain. Alléluia. Amen. Donc, quand nous étions dans le monde, nous faisions les choses de ces mondes. Comme nous sommes en Christ aujourd'hui, nous devrons aussi faire les choses avec Christ.
et en Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela qu'on nous dit, cherchez les choses d'en haut. Quand nous ne connaissons pas Christ, nous faisons tout ce que nous voulons. C'est vrai aujourd'hui, on n'est pas parfait. Mais des fois, quand on veut faire des choses, on a un petit peu de recul. Pourquoi? Parce qu'on connaît Christ. Ah, si je fais ça, c'est mauvais. Ah, si je fais ça, Dieu ne sera pas content avec moi. Alléluia. Amen. Mais or, quand nous étions dans le monde, nous faisions tout ce que nous voulions. Parce qu'il n'y avait pas de frein. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore parfait. Mais il y a un frein. Il y a un frein. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On dit, si je fais ça, mon Dieu ne sera pas content. Alors, mes chers frères et sœurs, continuez dans ces cheminements-là. La perfection ne vient pas d'un seul jour. C'est au fur et à mesure que nous nous confrontons les choses de la vie, que nous devenons performants, que nous changeons nos habitudes, que nous changeons nos caractères. J'entends très souvent les gens qui disent, ah, moi, tu ne peux pas me changer. Qui? Toi là, tu vas me changer? Ah non, tu ne peux pas me changer. Or, c'est une erreur, mes chers frères et sœurs. Nous devons nous transformer, nous devons changer par rapport à ce que nous entendons à l'église, par rapport à ce que nous entendons par nos frères, par nos soeurs, par nos femmes, par nos enfants. Parce que nos enfants aussi peuvent nous transformer. Parce que des fois aussi on fait des choses qui n'intéressent pas nos enfants, qui nous disent, papa, ce que tu fais là, c'est pas bien. Maman, ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais nous, on croit, parce qu'on est papa, on est maman, que les enfants ne peuvent pas nous donner des conseils. Souvent on dit, ah, Katouka, toi, je te vis naître, toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de toi? Mais or, tu ne sais pas. Ta fille, ton fils, voit que papa ou maman, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu es encore dans les choses de ce monde. Il va te corriger, il dit, papa, c'est pas bien. Tu devrais l'écouter. Alléluia. Amen. Donc, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Quelles sont les choses qui sont sur la terre que nous nous attachons? L'homme veut une jolie femme. Les femmes aiment un homme qui a beaucoup d'argent. Même s'il n'est pas beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Tu vas voir un gros nez comme ça. Mais quand il y a l'argent, la femme te dira même, oh, quel joli nez. Mais le jour où tu n'auras plus l'argent, va dire, regarde ton gros nez. Parce que maintenant, tu n'as plus d'argent. Donc, mes chers frères et sœurs, attachons-nous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur cette terre. Car, au moment où nous avons cru avec le Christ, nous sommes morts avec ces choses-là. Et qu'au moment où nous sommes ressuscités avec le Christ. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Le dimanche dernier, qu'est-ce que je vous disais? Mettons la paix dans nos maisons. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne sais pas combien de jours il me reste que je vais vivre avec maman. Maman, si je ne sais même pas combien de jours qu'il nous reste à vivre. Mais le peu de temps qu'il nous reste, il faut que nous soyons dans l'amour. Il faut que nous nous aimons. Il faut que nous nous entendons. Il faut que nous échangeons. Amen. Et qu'aujourd'hui, moi, je parle à maman, elle va dire, ah, tu ne peux pas me changer. 2-3 jours après, je meurs. Mais c'est elle qui va laisser dans la tristesse. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, mon mari est parti. Ce qui n'a eu que la guillée. Si je l'avais écouté. Mais c'est déjà trop tard. Il est parti. Des fois, ton mari est parti dans la tristesse. Mais si vous étiez en bon terme, même si ton mari est mort, même si ta femme est morte, tu vas dire, elle est partie, mais je suis dans la joie parce que nous étions en bon terme. Alléluia. Tu n'as pas quelque chose à regretter.
était à l'enterrement d'un enfant de notre frère. On était là avec tonton Simon, maman Denise, on était là. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle répète? Elle n'a pas répété, elle n'a pas cessé de répéter que je suis dans la joie. Parce que son fils connaissait le Seigneur. Elle n'a pas arrêté de répéter, dit je suis dans la joie. Malgré ma douleur, mais je suis dans la joie parce que mon fils qui connaissait le Seigneur. Et il dit mon fils parce qu'elle a transformé beaucoup de jeunes. Ce n'est pas une joie ça mes chers frères et sœurs. Parce que ces garçons-là, ils demeuraient dans les choses d'en haut, mais pas dans les choses d'en bas. C'est jeune, il avait combien? Il est mort 2 jours avant son anniversaire. Hein? Parce qu'il connaissait Dieu. Hein? Sa mère pleurait parce que sa mère disait que ma tristesse c'est parce que je ne te verrai plus. Mais je suis dans la joie. Et je loue Dieu parce que tu connaissais Dieu. Par toi, beaucoup de gens ont été transformés. Alléluia. Ce n'est pas une joie ça mes chers frères et sœurs. C'est une grande joie. Alors c'est pour ça mes chers frères et sœurs, moi je vous dis aussi, vous aussi demeurez en Dieu. C'est lui qui demeure en Jésus-Christ, il a la victoire. Et moi personnellement je me disais, je dis non, peut-être c'est Dieu qui a voulu ça. On ne sait jamais peut-être les choses de son anniversaire. Il allait faire des choses qui peut-être qui allaient baisser sa foi. Mais Dieu dit non, non, avant que le mal se fasse, je prends mon fils, qu'il vienne à moi. Alléluia. Amen. Et je sais qu'en ce moment, ce petit garçon-là, il est dans la joie, il est ensemble, il est entouré des anges. Mais il faut voir comment il y avait un monde, je ne sais même pas, il y avait au moins plus de 1000 personnes. Parce que c'était quelqu'un qui avait un cœur ouvert. À le voir, il est mort, mais c'est comme il dormait. Il avait la paix dans son visage. Il faut voir. Hein? Mais franchement, mais moi je le vis encore plus beau quand il est mort. Il y avait une certaine beauté qui sortait en lui. Mais pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Parce que Jésus était avec lui. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cherchons les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. On a vécu, on a fait ce qu'on a fait. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est de croire en Dieu et de suivre Dieu. Nous sommes tous là. Nos parents nous ont montré ce chemin-là. C'est très rare. Hein? Surtout chez nous, le Bas-Congo, quand tu vois un papa qui amène son fils chez le féticheur. C'est très rare. Nous, nos parents nous amènent toujours à l'église. Ils nous voilà le chemin qui mène à la vie éternelle. Et très souvent, les gens croient, ah, nous avons traversé l'océan, nous avons traversé les fleuves, donc l'océan, nous avons, comment l'océan et la mer. Donc, ma capacité c'est avec ça. Frère David va dire, les choses de Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, moi j'ai traversé la mer et le fleuve. Ah non. Traverser la mer et le fleuve, ça ne dit rien. Mais c'est de croire en Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont fait cette erreur-là. Ah, nous sommes en France, nous sommes en France. Mais nous sommes en France. Ça ne veut pas dire que comme nous sommes en France, que nous devrons oublier tout. Et hier, il y a une dame, pardon, ce n'est pas une dame, il y a un monsieur qui nous a dit, ici, mes chers frères et sœurs, nous sommes en enfer. Ici, nous sommes en enfer. Il n'y a plus de limite. Allez à Château-Rouge, vous verrez une maman de 50 ans, 60 ans, avec un pantalon jusqu'ici, les strings qui ne sont pas comme ça. Là. Maman 50 ans. Mais tu ne vis plus avant. Ce n'est plus les choses d'en haut, ce sont les choses de quoi? En bas. Ce sont les choses d'en bas. Mais une dame comme ça, quelle éducation va-t-elle donner à ses enfants?
Ça te coûte quoi, ma chère soeur, de mettre un joli pantalon avec un petit blouson? Ben, tout le monde te voit et dit voilà une femme. Mais pourquoi aller à Château Rouge? Tu sais que tu as mis un pantalon taille basse avec un string qui sort. Tu mets encore un blouson qui s'arrête là. Pourquoi? Parce que oh Dieu c'est dans le commun. Mais quelle éducation tu vas donner à ta fille? Quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Alléluia. Amen. Cherchons les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Qu'est-ce qui nous fait mal aujourd'hui, mes chers frères et sœurs? Parce que nous cherchons des choses de ces mondes. Parce que nous voulons aller au restaurant. Nous voulons aller là où les gens te voient. Les gens parlent de toi. Mais tu ne sais pas, là où on parle de toi, tu es en train de détruire ta vie. Jésus n'est pas avec toi. Tu cherches les choses d'en bas, pas les choses d'en haut. Parce que nous voyons bien, mes chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas défendu de faire quoi que ce soit. Donc, si nous voyons même dans Colossiens 2, verset 16, qu'est-ce qu'on nous dit? Alléluia. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs. On nous dit dans Colossiens 2, 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou du sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Amen. Tu peux manger, tu peux boire, mais pas en excès. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons toujours aujourd'hui? Tu vas voir toujours Ngada. Tu peux boire chez toi, ou tu peux aller boire. Oui, va boire, va manger. Dieu ne nous juge pas pour le manger, pour le boire. Mais quand tu bois, tu ne bois pas en excès. Quand tu ne manges pas en excès. Alléluia. Amen. Mange ce qu'il te faut, bois ce qu'il te faut. Mais moi, je vois les gens. Il va manger à tel point, quand il arrive à la maison, il ne peut plus s'asseoir. Ah, on allait bien. D'accord, tu manges bien. Il y a des gens qui vont boire. Au lieu de boire une bouteille, il va boire 7, 8. Il arrive à la maison, il ne sait même pas où est la porte. Mais tu as vu pourquoi, mes chers frères? Mais Dieu nous a dit, nous ne pouvons pas boire, nous ne pouvons pas juger quelqu'un pour ce qu'il mange, ce qu'il boit. Le jour où il veut arrêter, il arrêtera. Il arrêtera. Le jour où il veut manger, il mangera. Le jour où il veut boire, il boira. Mais il nous dit que personne, sous une apparence d'humilié, par un culte des anges, ne vous avise de son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait mal aujourd'hui? Parce que je vous ai dit, la France est devenue comme... C'est l'enfer. Le diable habite là. Si tu veux devenir milliardaire aujourd'hui, tu deviens. Chez nous, les marabouts, ce sont des choses, des personnes qui se cachaient. C'est-à-dire, avant de connaître les marabouts, il faut que tu demandes quelqu'un qui va chez les marabouts. Mais aujourd'hui, ici en France, même devant la bouche du métro, on vous donne des cartes. Donc chez nous, les Nganga, c'était question au bon moment. Hein? Donc, pour connaître les Nganga, il faut que quelqu'un te renseigne. Mais ici, prenez Internet. Tout est là. Alors, mes chers frères et sœurs, ne vous contentez pas des choses que nous voyons dans ce monde, mais contentez-nous des choses des cieux. Prions. Dieu ne nous dit pas de ne pas manger ou de ne pas boire, mais c'est de reconnaître qu'il est
le Dieu est de chercher toujours sa volonté. Et de nous aimer les uns les autres. De mettre la paix dans sa maison. De mettre la paix entre toi et ta femme. Entre toi et tes enfants. Entre toi et tes frères. Entre toi et tes amis. De vivre dans l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ne suivons pas ce qui se dit dehors. Les gens disent dehors ne nous arrangent pas. Les gens disent dehors ne nous arrangent pas, mes chers frères et sœurs. Moi j'avais un petit frère à moi que j'aimais beaucoup. Il était bien avec sa femme. Mais il est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'il allait toujours dans l'Engana, dans l'Engana, dans l'Engana, dans l'Engana. Sa femme m'a appelé une fois, je suis allé lui donner des conseils. Il n'a pas entendu. Il m'a dit, oh grand frère, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'engueules seulement hein, pour que ma femme voit que tu m'as engueulé. Et oui, j'ai voulu le tuer au nom de Jésus. Eh grand frère, tu m'engueules comme ça, ma femme va voir que tu m'as engueulé. Bon ben, ça passe. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit, mets la paix dans ta maison. Je ne te défends pas de faire ce que tu fais. Mais mets d'abord la paix dans ta maison. Alléluia. Amen. Parce que quand tu sors dans ta maison qu'il y a la paix, partout tu iras, cette paix te suivra. Alléluia. Amen. Dans ton travail, partout, la paix te suivra. Mais si dans ta maison, il n'y a pas de paix, mon frère, partout tu iras, il n'y aura pas de paix. Une fois, on est parti avec maman Simba. On lui a donné des conseils jusqu'à 4 h du matin. On est parti de chez eux à 4 h du matin. On est allé à la maison. On n'a même pas dormi, on est resté comme ça. Le matin, c'était un samedi, hein, maman, c'est ça. Hein? C'était un samedi. Le dimanche, on est venu à l'église. Mon frère n'a pas écouté. Et voire même, il commençait à insulter sa femme devant ses enfants. À dire de gros mots. Les enfants, ils étaient là, ils insultaient la maman avec des gros mots. Surtout vous les hommes, faites attention à insulter vos femmes avec des gros mots devant les enfants. N'oubliez pas, toi c'est ta femme, mais eux c'est leur. Toi c'est ta femme, mais eux c'est leur. Est-ce que toi-même, tu aurais accepté qu'on t'insulte ta maman devant toi? Non. Et il a commencé à insulter sa femme avec des gros mots que je ne peux pas vous citer. Chacun peut imaginer quel genre de mots. Un jour, son fils s'est énervé, il dit, papa, le jour où je t'entends encore insulter ma mère devant moi, je vais te rentrer dedans. Ah! Et il m'a appelé. Ah! Mon fils me dit pourquoi? J'ai dit, mais parce que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Faites des courses, mes chers frères et sœurs. Ils ont divorcé. Ils avaient une maison. Ils ont vendu la maison. Madame a dit, je ne te donne pas cet argent-là, parce que je te donne cet argent-là, tu vas le finir au Kanda. Madame a pris l'argent, elle a gardé l'argent. Il dit, je ne bouffe pas, je ne le dépasse pas, mais je le garde pour tes enfants. Alléluia. Amen. Et quand ils ont divorcé, l'homme a dit, voilà, je suis devenu libre. On gagne maintenant fois 4, fois 5. Et en fin de compte, il est allé en douf au boulot. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est fait licencier. Pour motif grave. Maintenant, la femme qu'elle insultait, la femme avec laquelle il a divorcé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté une maison pour ses enfants. Elle a une maison de location. Lui, comme on lui avait donné une maison, qui n'a pas de boulot, il ne peut plus payer le loyer. Pour vous dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a repris encore son mari avec lequel ils ont divorcé. Elle a divorcé. Il lui a donné une chambre. Voilà l'amour du prochain. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Maman Simba est là, elle peut témoigner. Vrai ou faux? Maman Simba, non, tu t'en appelles ce micro. Vrai ou faux? Vrai. Donc c'est la même femme aux avec vos filles là, celle que lui il insultait avec des gros mots devant ses enfants.
C'est cette femme-là qu'il a pris encore de nouveau, qu'il donne une place. Il dit, parce qu'elle prie, elle connaît le Seigneur. Il a dit, on ne peut pas rendre le mal pour le mal. Amen. Il dit, tiens, malgré qu'on a divorcé, mais j'ai eu des enfants avec toi. Si je suis devenue maman, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Mais par rapport à l'amour de mes enfants, par l'amour que je t'ai toujours porté, viens, je ne peux pas te laisser dans la rue. Et le monsieur peut d'accord qu'il était dit, non, cette chambre que tu m'as donnée, c'est peu, je vais le studio, machin, tout et tout. On te donne ça, tu veux prendre. Alléluia. Amen. Nous vivons dans l'amour du prochain. Mais croyez-moi que cette femme-là, elle est bénie devant Dieu. N'est-ce pas? Cette femme est bénie devant Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu est avec nous. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Celui qui n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il est animé de mauvais esprits. Aujourd'hui, c'est rien. C'est rien. Ton mari te parle, tu ne veux pas écouter. Mais le jour où tu vas te trouver dans les trous, quand tu vas dire, ah, t'as la banne, fais-moi, c'est déjà trop tard. Ta femme te parle, tu ne veux pas écouter. Mais le jour où tu vas tomber dans les trous, tu vas dire, ah, maman, la banne, c'est déjà trop tard. Il est grand temps, mes chers frères et sœurs, que nous nous aimons, pardon, les uns les autres. Cet amour du prochain doit régner. Et c'est ça. Avec quoi nous allons retrouver la vie éternelle. L'amour doit régner dans nos foyers. D'ailleurs, je crois que Maman William, la dernière fois, elle est venue témoigner ici. Elles ont entendu ce que Dieu leur avait dit, qu'elle allait prier chez vous. C'est-à-dire, elle et son mari, cet amour-là, elles l'ont retrouvé, elles ont prié. Ils ont prié, Papa William, sa femme et ses enfants. Ça veut dire déjà c'est l'union. L'union c'est quoi? C'est l'amour. Dieu ne vient que là où il y a l'union. Dieu ne vient que là où il y a l'amour. Alléluia. Quand il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas là pour séparer. Dieu est là pour rassembler, unir. Ils ont prié. Vous avez vu le résultat? Dieu est avec eux. La paix est là. La joie est là. Alors, mes chers frères et sœurs, nous aussi, n'oublions pas. Oublions les choses de ce monde. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas travailler. L'argent ne descendra pas du ciel. Les choses de ce monde, nous devrons les utiliser. Mais à bon escient. Dans le bon ordre. Aller travailler. Avec la sueur de son front, on gagne son argent et on gagne sa vie. Mais les choses de ce monde, c'est quoi? L'idolâtrie, les marabouts, la magie, tout ça, ça ne servira à rien. En Kinshasa, on a vu des gens qui avaient la magie, qui avaient des succès, mais le jour qu'il est mort, des fois, souvenez-vous de Faria. Faria, c'est quelqu'un, on avait chanté par l'eau que jazz, il avait de l'argent, il avait tout. Mais le jour de sa mort, il n'avait même pas de lit pour qu'on. À l'époque, on sortait les lits de la maison pour te pleurer. Mais aujourd'hui, peut-être avec les cataphaltes, ça va encore. Mais à l'époque, on a sorti les lits, les gens ils étaient tenus, mais non, c'est pas Faria. Donc les matelas, même pour mettre les sommiers, il fallait mettre des briques en bas. Mais quelqu'un qui avait des voitures qui dépensait l'argent tous les jours. Et c'est avec mon malade. Voilà. Ça servait à quoi? À rien. Mais vous qui travaillez avec votre propre sueur, cet argent-là, t'achètes à boire ou à manger, tu manges et tu bois avec joie. Parce que tu sais que c'est la sueur de ton front. Alors mes chers frères et sœurs, voilà. L'amour du prochain, c'est nous allons nous battre cette année pour l'amour du prochain. C'est le thème, c'est la valeur sûre de notre prédication tout au long de l'année 2015. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup.